marche toujours. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'aiment plus utiliser le chemin de la foi. Beaucoup de personnes n'aiment plus se bâtir dans la foi chrétienne. Beaucoup de personnes n'aiment plus, n'est-ce pas, utiliser le moyen par lequel Dieu agit dans la vie des hommes par excellence. Parce qu'ils sont le plus souvent orientés sur les dons des hommes de Dieu, sur les grâces des hommes de Dieu, sur les grâces, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, qui peuvent vivre et, je veux dire, manifester toutes ces choses de façon naturelle. Mais je veux dire à quelqu'un en ce moment, bien aimé, il faut noter que la voie de la foi marche toujours. La Bible déclare dans le but, je veux dire, dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, verset 20, que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. La foi est l'ingrédient dans la vie de l'homme que Dieu utilise pour se manifester, n'est-ce pas, je veux dire pour se manifester. Lorsque Dieu ne trouve pas la foi, n'est-ce pas, il ne pourra pas agir. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 verset 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce qu'il faudrait que celui-là, n'est-ce pas, qui s'approche de Dieu, puisse savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous parlons de l'évangile de Jésus-Christ, nous ne sommes pas juste en train de parler d'une fable. Nous sommes en train de parler d'un moyen par lequel Dieu se manifeste dans la vie des hommes. La Bible déclare le deuxième moyen par lequel Dieu agit, n'est-ce pas, c'est le moyen de la foi. La femme, n'est-ce pas, je veux dire, la femme, elle a pas été descente pendant 12 ans. Jésus n'était même pas au courant d'elle. La femme syro-phénicienne, elle n'était pas réservée pour un miracle. N'est-ce pas? Le centenier romain n'était pas réservé pour le miracle. Pourquoi? Parce que la première mission de Jésus était réorientée vers les brebis perdues de la maison d'Israël et non, n'est-ce pas, vers les nations païennes ou alors vers des personnes qui étaient des non-juifs. Mais cependant, lui qui était un non-juif, il a bénéficié d'une grâce supérieure. Pourquoi? Parce qu'il a eu une grande foi. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est au travers de ta foi que tu recevras un miracle. Parce que lorsque tu as la foi et tu te connectes à une personne qui a la puissance de Dieu, ta foi marchera. Mais si tu restes là tout le temps, en attendant le secours de Dieu, en attendant la faveur de Dieu, tu pourras peut-être attendre pendant longtemps. Je me souviens même lorsque nous parlons de l'homme à la piscine de Bethesda, il attendait le mouvement de Dieu, où l'ange arrivait de temps en temps afin d'opérer un miracle. Mais pendant que l'ange était en train de le faire, n'est-ce pas, on attendait un moment spécifique pour qu'il le fasse la prochaine fois. Et la plupart du temps, c'est ce que beaucoup de personnes sont en train d'atteindre. Mais je suis venu te dire, si tu utilises la voie de la foi, en ce moment, il y aura une différence en ce qui te concerne. La troisième des choses que j'aimerais mentionner ici, c'est que la foi permet de provoquer le miracle. La foi permet de provoquer le miracle. À Bethesda, plusieurs malades étaient présents, mais un seul fut guéri. La miséricorde est merveilleuse, mais elle demeure souveraine. Lorsqu'on parle de la miséricorde, c'est bien, n'est-ce pas? Dieu est miséricordieux. Mais il faut noter que Dieu, n'est-ce pas, en fait, dans sa miséricorde, est souverain. Souverain, qu'est-ce que ça veut dire dans la souveraineté? Ça veut dire qu'il peut décider selon son libre arbitre. Dieu peut décider d'élever une personne, il laisse l'autre en bas selon qu'il veut. Il peut décider de visiter une personne alors qu'il laisse l'autre. Et d'une façon générale, Dieu, selon son bon vouloir, peut choisir, faire des choses comme il voudrait. Mais maintenant, n'est-ce pas, Dieu choisit qui il visite et quand il le fait. Là, il n'a de compte à rendre à personne. Par contre, les évangiles nous montrent que tous ceux qui sont venus à Jésus avec la foi reçue, n'est-ce pas, ont reçu quelque chose venant de lui. Bartimée, par exemple, a crié. Le centenier romain a crié. La femme cananéenne a crié, n'est-ce pas. Elle a persévéré. Elle est restée malgré que Jésus a parlé. Elle a dit ici, là, je ne peux pas rencontrer Jésus, je rentre la même personne. La femme à la perte de sang est venue le toucher. Tous ceux qui, n'est-ce pas, sont venus vers Jésus ont été visités. La Bible nous dit dans le livre de Marc, je pense au chapitre 2, que les gens suppliaient Jésus de venir seulement toucher son vêtement et tous étaient guéris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient manifesté la foi. Ils étaient sûrs et convaincus que si je me connectais à cette puissance, que si cet homme dit quelque chose concernant ma vie, en ce moment ma vie va changer. Tu pourrais attendre là pendant longtemps, mais tu ne recevras peut-être rien. C'est vrai, tu peux recevoir selon la miséricorde de Dieu, mais en fait, n'est-ce
n'est-ce pas, il est aussi possible que tu attendes pendant longtemps, mais le ciel ne se manifeste pas en ta faveur. C'est la raison pour laquelle parfois beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'ils ont tellement attendu le mouvement de Dieu et rien ne s'est passé. Mais à partir de maintenant, si je peux te donner un conseil, n'attends pas, n'est-ce pas, le mouvement de Dieu. Lève-toi à partir de maintenant et dis-toi que Dieu doit agir dans ma vie. Je vais provoquer, n'est-ce pas, que la main de Dieu se manifeste et me touche maintenant. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 16 verset 6 que sans la foi il est impossible de lui être agréable. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que le juste vivra par sa foi. C'est la foi qui te permet d'avoir accès, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu. C'est la foi qui te permet d'avoir accès à la puissance de Dieu. La foi peut faire intervenir même un serviteur de Dieu, mais lorsque lui-même n'est même pas au courant. Exemple, la femme à la perte de sang. Il est important de savoir, n'est-ce pas, que Jésus-Christ avait l'habitude de dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi ne remplace pas la miséricorde, non, mais elle permet de se connecter volontairement à la puissance de Dieu, n'est-ce pas. Attendre la miséricorde est une bonne chose, mais développer la foi est encore meilleur. La miséricorde peut nous visiter, mais la foi nous permet de saisir ce que Dieu met à notre portée. La foi te donne la possibilité d'accéder à ce que Dieu a disposé pour toi. Or, il y a parfois Dieu dispose des choses pour toi. C'est la volonté de Dieu de te guérir. C'est la volonté de Dieu de te délivrer. C'est la volonté de Dieu de te restaurer. Mais le simple fait que la foi est inexistante ou alors que la foi soit absente, tu ne te retrouves pas en train de vivre et d'expérimenter ce que le Seigneur voudrait pour toi. Écoute-moi très bien. C'est ta foi qui, n'est-ce pas, te rendra la vie. C'est ta foi, n'est-ce pas, qui triomphera dans ta vie. Si en fait tu restes au point où tu es, n'est-ce pas, en ce moment tu pourras ne rien avoir. Peut-être l'exercice de ta foi sera peut-être de chercher à rencontrer l'homme de Dieu. L'exercice de ta foi, n'est-ce pas, sera peut-être d'appeler l'homme de Dieu. L'exercice de ta foi sera peut-être d'envoyer même une offrande à l'homme de Dieu. L'exercice de ta foi sera de manifester ceci d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que tu sais qu'au travers de la connexion, tu recevras la visitation de Dieu. Je passe, n'est-ce pas, à quelqu'un, n'est-ce pas, à une autorité qui est venue me rencontrer aujourd'hui pendant que je recevais les gens à l'église. Je dis aujourd'hui, et lorsque la personne est venue, quelque chose de surprenant est venu. Il est venu, n'est-ce pas, parce qu'il avait un problème au niveau de la bouche. Mais lorsque nous allons commencer à parler, parce que lorsqu'il est entré, j'ai remarqué qu'il marchait anormalement. Et lorsque, n'est-ce pas, j'ai commencé à partager la parole de Dieu et il avait un autre pied au niveau des jambes. J'ai prié pour lui et instantanément, il a commencé à marcher normalement. Et il y avait une personne qui était là à côté, qui était témoin parce qu'elle attendait aussi, n'est-ce pas, que je puisse la recevoir. Bien aimé, lorsque nous parlons de ceci, il y a des choses que si tu restes seul dans ta position de confort, tu n'auras peut-être jamais. Beaucoup de personnes connaissent la dimension par laquelle le Seigneur utilise ou alors m'utilise, n'est-ce pas, afin que les choses soient passées. Mais tu te dis peut-être que je vais rester chez moi, je vais rester tel que je veux et peut-être j'aurai ce que je veux. Je suis désolé, n'est-ce pas? Mais malgré la miséricorde de Dieu que Dieu a pour toi, peut-être, je ne sais pas, il le fera pour toi, gloire à Dieu. Mais sois-en sûr d'une chose, c'est que si tu utilises ta foi, si tu manifestes ta foi, Dieu se lèvera en ta faveur. Et je suis venu parler à quelqu'un, je suis venu, n'est-ce pas, afin que quelqu'un soit au courant, n'est-ce pas, des deux voies du miraculeux. Parce qu'il y a la première voie, n'est-ce pas, qui est la voie de la miséricorde. C'est lorsque Dieu vient vers l'homme, lorsque Dieu, par sa miséricorde, se souvient d'une personne. Et il y a la deuxième voie qui est la voie de la foi. Et je vais dire à quelqu'un en ce moment, la foi te permet de provoquer et de saisir ton miracle. Si tu manifestes ta foi maintenant, Dieu se souviendra de toi. Je vais prier avec toi en ce moment. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Que ta grâce et ta faveur se manifestent dans sa vie. Je prie au travers de ce message que, Seigneur, tu te souviens d'une personne qui a la foi. Que, Seigneur, à partir de cet instant, d'autres personnes, n'est-ce pas, qui seront connectées à la grâce que tu m'as accordée. À partir de ce moment, le miracle se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que nous sommes là et nous allons prier. Peut-être tu es là, tu es malade, tu as un problème, tu as un souci, je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je veux, n'est-ce pas, prier avec quelqu'un. Tu vas rapidement appeler à l'un de ces deux numéros, 674 13 19 42. 674 13 19 42. 674